Salut tout le monde, c'est Arwan Lovray, bienvenue dans cette vidéo avant-match de la 18e journée de la Ligue de BKT dans ce choc entre le premier et le troisième de la Ligue de BKT. Le Havre accueille le FC Sochaux-Montbéliard. Alors c'est parti pour cette vidéo avant-match. On va commencer comme d'habitude par le droit TV et horaire de la rencontre. La rencontre débutera ce mardi soir à 20h45. Le match sera retransmis par Beansport 1 en direct du stade Océane. Classement et bilan des deux équipes, on va commencer par les locaux, les Havrais, où tout va bien du côté du HAC qui reste sur un match nul 0-0 lors de leur dernier déplacement, c'était au Paris FC. Sinon le HAC est toujours premier de cette Ligue 2 avec 36 points. Le HAC c'est un bilan de 10 victoires, 6 nuls et de seulement une défaite, ce qui est absolument excellent du côté du club normand qui n'a plus perdu, je le rappelle, depuis août 2022. Voilà, depuis la deuxième journée, le HAC est invaincu. C'est énorme. Donc voilà, du côté des visiteurs maintenant, les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard se placent à la 3e position de ce championnat, donc une grosse équipe avec 30 points. Le bilan du FC Sochaux-Montbéliard est de 9 victoires, 3 nuls et de 5 défaites. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Ce match-là de ce soir, c'est un match, je dirais, que je qualifierais même comme choc, puisqu'il s'agit d'un duel entre le premier et le troisième, et c'est un match hyper important, tout simplement pour l'issue de cette saison pour les CLM Marines, parce que en cas de victoire, le hack se mettrait une avance de 9 points sur le troisième. 9 points d'avance sur le troisième. Ce serait juste énorme. Alors oui, on l'a pas encore gagné ce match parce qu'on va affronter une équipe de Sochaux avec beaucoup de qualité, hein, cette équipe sochalienne avec de très bons joueurs comme un joueur que j'apprécie beaucoup, c'est Gaëtan Weisbeck du côté du FC Sochaux-Montbéliard. Donc c'est évidemment un match qui va être difficile, mais on est capable de les battre. On a battu Bordeaux il y a quelques jours de cela. Certes, entre-temps, il y a eu le match nul à Paris FC qui n'a rien de grave, même si je pense qu'on aurait pu gagner. Ça reste un bon résultat. Mais voilà, ce match à domicile contre Sochaux, il faut pas le rater. Voilà, il faut pas le rater parce que ce match-là, si on arrive à gagner, on prend une avance colossale déjà sur la 3e place. Et justement, on se mettrait une distance de sécurité encore plus importante. Et c'est ce qu'il faut faire. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Donc oui, ce soir, c'est victoire obligatoire. Voilà, c'est victoire obligatoire. L'objectif, c'est clair, net et précis. C'est la montée en Ligue 1. Maintenant, on peut pas se cacher. L'objectif, c'est la montée en Ligue 1. On va rentrer dans cette 18e journée de Ligue 2. Alors oui, il en reste encore beaucoup après derrière, mais c'est un objectif et je pense que c'est un objectif qui est tenable. Vu nos performances du début de saison, je pense que le HAC est capable de le faire. Mais j'espère juste que on va pas, on va dire, s'arrêter d'un coup et que derrière, on perd le moral ou je ne sais quoi et que derrière les résultats, voilà. Parce que c'est vrai que, comme je l'ai déjà dit, c'était face à Bordeaux, j'avais dit dans ma vidéo avant match, et c'est quelque chose de vrai, c'est que j'ai hâte de voir quand le HAC va perdre, parce que malheureusement, je pense que ça arrivera. Au bout d'un moment, le HAC va perdre un match, mais je me pose la question du comment ça va se passer après cette défaite, parce que en soi, perdre un match, ça n'a rien de grave, hein. L'objectif, c'est de ne pas en perdre 3 ou 4 derrière. C'est comment le HAC réagira après avoir perdu. C'est un peu ça la question que je me pose aujourd'hui. Et j'espère évidemment que ça n'arrivera pas ce soir avec une défaite. Mais malheureusement, il faut faut s'en rendre compte que malheureusement, il faudra s'attendre à une défaite. Après, si le HAC ne perd pas jusqu'à la fin de la saison, je prends, évidemment, mais ce serait juste énorme, hein. Ce serait même extraordinaire, je dirais même, je qualifierais même ça d'un exploit si le HAC ne perd pas jusqu'à la fin de saison. Donc voilà, je veux dire en moyenne, une équipe qui monte en terminant premier, je crois qu'elle perd au moins 3 ou 4 matchs, voire 5 par saison. Donc si le HAC ne perd que une fois ou deux fois, franchement, ce serait magnifique. Bon,
En tout cas, ce match-là contre Sochaux, voilà. Après, j'ai rien d'autre à vous dire, hein, j'ai rien d'autre à vous apprendre. On sait qu'en face, c'est une grosse équipe. On sait qu'en face, ils veulent aussi gagner le match. En face, ils sont là aussi pour monter en Ligue 1. Sochaux, voilà, c'est un club qui a toujours eu l'ambition de remonter, même si voilà, ces dernières années, c'était pas simple avec leurs repreneurs chinois, tout ça. Ils ont eu des difficultés. Voilà, ils se sont maintenus des fois en Ligue 2 assez difficilement, mais c'est une équipe qui a l'objectif aussi de monter en Ligue 1, tout comme nous. Et ils vont se battre avec nous, avec Bordeaux aussi. Donc c'est un combat qui est très important. Et surtout quand tu affrontes un adversaire direct comme ça, tu n'as pas le droit à l'erreur. J'ai envie de dire que d'un côté, j'aimerais bien me dire je me contente du nul et puis voilà. C'est sûr que le nul pourrait, on va dire, nous contenter dans le sens limiter la casse, mais l'objectif, faut se le mettre carrément dans le crâne. Aujourd'hui, l'objectif, c'est gagner le match. Voilà, point. Mon favori est le prono. Le favori, je pense que c'est le HAC, premier de Ligue 2 actuellement. Voilà, le HAC est sur un rythme assez incroyable. Le HAC joue à domicile, donc je pense que tout est réuni pour que le HAC parte favori, même si voilà, Sochaux est pas loin derrière, je pense. Concernant mon prono, je pense une victoire des Ciels et Marines sous le score de 1 but à 0. Ça va être un match vraiment difficile, mais le HAC va réussir à s'imposer. Et je pense avec un petit but de Yann Kitala face à son ancienne équipe. Vous en pensez quoi? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain pour l'après-match de cette 18e journée de la Ligue de BKT. Bisous les amis et bon match à toutes et à tous.